Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois de mars. C'est déjà l'heure et je ne vais pas longtemps tourner autour du pot et on va tout de suite commencer avec mes favoris beauté. Je suis beaucoup trop ambiancée pour cette vidéo, je ne sais pas ce qui se passe, mais on commence par la beauté. Et je commence tout simplement avec des pinceaux. Attendez. Je vais commencer avec des pinceaux et généralement quand vous me voyez me maquiller ou quand vous me voyez des getting ready avec moi, vous voyez souvent aussi que j'utilise des pinceaux Real Techniques et pour une fois, pendant un mois entier, j'ai pas utilisé de pinceaux Real Techniques. C'est du jamais vu chez moi. Ok, je mens un tout petit peu parce que j'ai parfois utilisé mon petit pinceau pour les sourcils. Ou lequel est-ce que j'ai utilisé? Celui pour l'anti-cerne peut-être. Mais j'ai vraiment pas utilisé mes pinceaux pour le teint, pour la poudre ou pour le contouring. J'ai vraiment utilisé les pinceaux que j'ai en main aujourd'hui. Donc je voulais d'abord vous montrer les pinceaux Zoeva que j'ai. Donc j'ai un pinceau fluffy mélangeur, un pinceau pour le creux de paupière, un pour l'eyeliner et un biseauté que j'aime utiliser en ras de cils inférieur mais aussi pour mes sourcils. Et ils sont tout simplement géniaux. Je voulais à la base juste tester le pinceau eyeliner mais j'ai fini avec 4 pinceaux. Ensuite j'ai testé les pinceaux Neve Cosmetics et je suis tout simplement conquise. La seule chose que j'aime à propos de ces pinceaux, c'est que la manche elle est immense. Elle est super grande, super épaisse on va dire, ouais. Et ça tient super bien en main. Tous mes pinceaux sont assez rikiki, assez fins et ceux-là ben vraiment j'ai une bonne tenue avec et je trouve ça trop cool en fait à utiliser pour se maquiller et c'est la raison principale pourquoi j'aime ces pinceaux là. Je trouve qu'ils perdent un tout petit peu plus de poils par rapport à mes autres pinceaux, surtout les Real Techniques. Au niveau de la douceur c'est juste pareil et voire parfois plus doux. Je suis fan du pinceau poudre parce que c'est le plus doux de tous et ouais, j'aime beaucoup ces pinceaux là. Ensuite je voulais vous parler de cette petite chose-ci. C'est un blush, ou du moins je l'utilise en tant que blush. C'est un truc de maquillage pour tout faire en fait. Vous pouvez l'utiliser pour les yeux, sur les lèvres, sur la joue, en tant que highlighter. En fait vous pouvez tout faire avec. Moi je l'utilise en tant que blush parce qu'il a un peu de shimmer, un peu de nacré ou un peu un peu d'irisé et j'aime beaucoup l'utiliser en tant que fard à joues parce qu'en plus il permet d'avoir un côté highlighting et la couleur est tout simplement jolie. C'est ce que je porte aujourd'hui et c'est ce que je porte tous les jours parce qu'il me suffit de me faire des petits top et je l'estompe au doigt et bim. Dernier produit beauté que je voulais vous montrer et ceci c'est un beurre corporel ou un lait corporel plutôt, Victoria's Secret. Le mois dernier je vous montrais déjà les brumes que j'ai pu trouver en Allemagne et là ce mois-ci j'ai enfin trouvé le lait pour corps que je cherchais. En fait la seule chose que je veux de Victoria's Secret c'est ce produit là ou du moins ce parfum là, c'est le Freesia beignet de pluie et marguerite. D'après le nom comme ça peut pas inspirer grand chose, mais tout ce que je peux vous dire c'est que ça sent divinement bon. Et maintenant vous savez à peu près les types d'odeurs que j'aime, c'est l'odeur du propre. Et ça, ça sent un peu le lac, mais pas vraiment le lac non plus, mais je sais pas, ça sent une odeur de mouillé, mais qui sent bon. Enfin bref, j'arrive pas à expliquer, mais j'adore l'odeur et si vous avez l'occasion de sentir cette odeur là, sentez-le et dites-moi ce que vous en pensez. Si vous l'avez déjà, tant mieux pour vous parce que waouh. Et bref, moi j'adore et je me tartine avec tous les soirs pour m'endormir. Je suis toute contente. On passe aux produits capillaires et ce mois-ci comme je portais des tresses essentiellement, je n'ai pas énormément de produits que j'ai aimés. Je voulais juste vous montrer ma nouvelle huile préférée, c'est l'huile Baobab de Phytospécifique que j'ai eu en cadeau. Et donc merci déjà Phytospécifique pour ce magnifique cadeau et je peux vous dire que je l'adore. J'aime beaucoup les mélanges d'huile et comme je l'avais déjà avec mon huile Activilon, la Fantastic Oil, c'était vraiment important pour moi que dans la prochaine huile j'ai une sorte de composition différente encore une fois. Et là j'ai de l'huile de baobab, de karité, de ricin, de roucou et corangite. Bref, je sais pas du tout ce que c'est, mais l'odeur est bonne. C'est une huile un peu plus légère que la Fantastic Oil, mais ça se travaille tout aussi bien. J'aime bien, ça scelle assez bien mes cheveux, un peu moins que la Fantastic Oil, je dois vous l'avouer, mais je la trouve très efficace et je la trouve très nourrissante aussi. Ça fait seulement un mois que j'utilise cette huile et je suis déjà là. Donc je pense peut-être que c'est le fait qu'il soit un peu plus liquide que j'en utilise un peu plus, mais j'utilise énormément et je l'aime beaucoup et je voulais absolument vous le montrer.
On va passer à la mode et je suis toujours encore dans ma phase beauté, donc au niveau mode j'ai pas énormément de favoris, ça commence à me saouler un peu parce que j'ai envie de nouveaux vêtements, de vous montrer des nouveaux styles et tout, surtout que j'ai l'impression que mon style a changé, que j'ai pas mal de choses à vous montrer, mais bon je sais pas, je suis pas encore dans cette phase mode, mais j'espère que ça va arriver bientôt. Je voulais d'abord vous montrer ma montre Daniel Wellington et je sais que vous allez toutes ou tous me tuer si je vous parle encore une fois de cette montre, mais encore une fois, je voulais vraiment préciser que je porte cette montre tous les jours et je vais m'en arrêter là. J'aime énormément ma montre Daniel Wellington. Ensuite, je voulais absolument vous montrer mes petites baskets de H&M que je vous ai montré dans mon haul à garder ou à retourner. J'ai décidé de garder ces baskets et je ne regrette absolument pas parce que j'attends le week-end avec impatience pour porter ces baskets là. Au point de vous dire que le week-end dernier, je portais ça en boîte. Non mais allô. Je portais d'abord des talons, mais comme j'avais les baskets dans mon sac, j'ai fini par chercher mon sac et mettre des baskets. Oh, c'est juste incroyable, ça m'arrive pas normalement, mais j'aime tellement ces baskets, je suis tellement bien dedans et j'attends vraiment le week-end. Et ce que je fais aussi, c'est que le vendredi, je vais avec au boulot et je change en talons au boulot à la fin de la journée. Je remets mes baskets et je me dis, ouais, c'est le week-end. Et toutes les personnes qui m'ont dit de retourner ces baskets comme quoi elles étaient moches ou je sais pas, j'ai envie de vous dire non, j'aime trop et je ne peux pas m'en passer maintenant. Et il faut vraiment maintenant une paire de Nike ou quelque chose de qualité pour compenser parce que je sais pas. Non, en fait non, je vais les garder, je les aime et c'est tout. Dans ma catégorie un peu random, je voulais vous parler de deux séries. J'ai encore une fois succombé à des séries. Une fois The Book of Negroes que vous m'avez conseillé en fait dans ma dernière vidéo favori et que j'ai adoré. Il s'agit d'une série sur l'histoire de l'esclavage en fait, du trafic d'hommes, donc dans le, si je ne me trompe pas, 19e siècle. Enfin bref, c'est une fille qui a été enlevée de son village et qui a suivi tout le processus de marchandage d'hommes, donc du passage de l'Afrique aux États-Unis, dans le bateau, comment ça s'est vraiment passé. Et généralement, j'aime moins ces séries où ça fait vraiment mal au cœur de regarder. Ça me rappelle aussi 12 Years a Slave. Je ne peux pas re-regarder ce film-là parce que ça fait tout simplement mal au cœur. Et là, cette série-là, je l'ai regardée, je la trouvais très instructive. C'est qu'une seule saison, vous avez je crois 8 épisodes, mais c'est tellement bien réalisé, tellement bien fait que vous apprenez énormément. Et j'ai vraiment adoré cette série, je vous remercie. Enfin, je remercie toutes les personnes qui m'ont conseillé cette série-là. Merci encore une fois, j'ai vraiment adoré. Ensuite, je voulais vous parler de Power. C'est la série que je regarde en parallèle de Empire. En plus, c'est la fin de Empire pendant je sais pas combien de temps. Mais en tout cas, c'est la pause. Je suis très triste. Dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé la fin de saison. Moi, j'ai beaucoup aimé, même si certaines choses étaient un peu prévisibles. Mais bon, j'ai aimé. J'adore Empire, toujours encore. Mais Power, c'est une série pas mal aussi. Ça a été produit, je crois, par 50 Cent. Donc, le rappeur 50 Cent que tout le monde connaît, je crois. Mais bref, Power raconte l'histoire d'un ancien caïd. Ça se dit encore le mot caïd, je sais pas. Mais en tout cas, l'histoire d'un ancien dealer donc de drogue. Non, il est toujours encore dealer. Mais il a changé, il est devenu un peu businessman, donc il a ouvert une boîte de nuit et en parallèle il est aussi dealer de drogue, donc il a les deux affaires en parallèle. Ça se mélange un peu et on suit un peu sa vie en tant que dealer, mais qui essaye quand même de mener une vie de businessman. Il est très riche en plus, il a une femme, il a une famille et il a un peu envie de partir de ce côté obscur de cette vie de meurtre et de criminalité, mais c'est difficile parce que ça a été toute sa vie et je trouve cette série vraiment bien faite. Elle est mieux réalisée d'après moi que Empire, mais c'est un peu plus sérieux aussi, du coup je rigole un peu moins parfois par rapport à Empire, mais j'aime beaucoup et l'acteur principal est tout simplement super beau. Et l'acteur principal joue aussi dans une autre série que je voulais vous présenter le mois prochain ou pas. Mais en fait, je viens seulement de la commencer. J'aimerais vous parler de Being Mary Jane, qui est une autre série que j'ai commencé hier soir seulement. Je suis à l'épisode 5 de la saison 1 et j'aime beaucoup en fait. Ça raconte l'histoire d'une jeune femme super successful, comme on dit, qui réussit bien dans sa vie et qui est seule par contre, qui n'est pas mariée et qui n'a pas d'enfant. Donc c'est un peu sa vie, elle a tout réussi, elle est belle, elle a un job super bien, mais il lui manque cet homme, le prince charmant.
Et j'ai l'impression de me retrouver un peu parce que voilà, je suis dans la phase où tout le monde me dit alors Shirley, il est où ton copain? Et ouais, bah, je me retrouve un peu dans ce personnage là et du coup j'aime beaucoup cette série et je voulais juste vous en parler comme ça. Et dernière chose que je voulais vous montrer dans cette vidéo est ceci, donc le livre Girl Online, c'est le livre de Zoéla qui a été assez controversé parce qu'apparemment elle n'a pas écrit le livre, mais bon moi je m'en fous, je l'ai dévoré, je l'ai adoré et moi qui regarde Zoéla, qui aime beaucoup Zoéla, je trouve qu'elle a vraiment réussi à présenter un peu son monde dans ce livre là parce que moi je la reconnais vraiment là-dedans parce que je la regarde depuis très longtemps et en lisant le livre j'ai vraiment pu m'imaginer que Penny, l'actrice, non pas c'est pas une actrice, le personnage principal était vraiment Zoéla parce qu'elle avait des manières à elle, je sais pas, je trouve que la façon d'écrire représente vraiment Zoéla et même si au final elle n'a pas écrit ce livre là, je soutiendrai déjà toujours team YouTube, tout ce que les youtubeurs font je soutiens, donc je soutiens ce livre même si elle ne l'a peut-être pas écrit, moi je m'en fous, je trouve qu'il a été bien fait, je trouve que l'histoire est bonne, c'est un peu une histoire de jeune fille mais bon je vais raconter un peu ce qui se passe. En gros, c'est une jeune blogueuse anonyme qui, pour des raisons professionnelles de ses parents, va partir aux États-Unis et va rencontrer un garçon. Et ce garçon a un petit secret, mais au final, elle le découvre seulement vers la fin. Et on découvre un peu comment ils se rencontrent, comment ils tombent amoureux. Et on découvre aussi le petit secret du mec. Et on s'énerve avec elle. Et au final, le tournant de l'histoire, je ne peux pas vous le dire parce que c'est à vous de le découvrir. Mais j'ai vraiment, vraiment aimé ce livre-là. Et je trouve qu'elle a fait du très bon boulot, Zoéla. Et bref, je l'ai dévoré, je l'ai lu en samedi soir, je suis pas sortie, je suis restée chez moi comme une mamie, dans mon lit, là derrière, à lire mon livre et je l'ai vraiment, vraiment adoré, encore une fois. Et donc bravo et team YouTube, je soutiendrai toujours les projets YouTube. Et j'en ai fini avec ma vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo favorite vous aura plu et que vous avez pu découvrir des choses. Moi ça m'a fait plaisir de la réaliser encore une fois. Je suis toujours aussi excitée, je sais pas ce que j'ai ce soir. Mais en tout cas, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye.